Bonsoir. Les statistiques de la délinquance en Essonne sont pour l'année dernière en globale diminution, mais ce chiffre possède peu de signification. Le préfet a donc présenté ce matin un bilan contrasté avec une diminution des violences urbaines, mais une forte augmentation des vols avec violence et des vols avec effraction. Il a également présenté le plan qui sera mis en place sur les 2 zones de sécurité prioritaires du département. Audrey Coll. En Essonne, le bilan de la délinquance sur l'année 2012 est plutôt contrasté. Les violences urbaines ont diminué avec une baisse significative durant la Saint-Sylvestre. Mais le département connaît une forte hausse des vols avec violence ainsi que des cambriolages. De nouvelles initiatives doivent être entreprises, comme des participations citoyennes, mais aussi le recours aux moyens de la police technique et scientifique. C'est avec la progression de la police scientifique et technique qu'on arrivera à lutter contre ces équipes, puisqu'on repérera les mêmes traces ADN, les mêmes traces d'empreintes. Donc notre but, c'est de développer la police technique et scientifique sur quasiment la totalité des cambriolages. En 2013 seront également mises en place les zones de sécurité prioritaires avec une vigilance accrue sur les vols avec violence, les violences urbaines et le trafic de stupéfiants. La Grande Borne Grigny 2 et les Tarterets bénéficieront d'une augmentation des services de police avec la création du groupe de voie publique. Je ne donnerai pas de chiffres de personnes parce que d'abord c'est en cours de se mettre en place, donc c'est trop tôt pour en faire le bilan. Donc nous sommes en train de le mettre en place, mais nous aurons sur les zones de sécurité prioritaires, en policiers en permanence sur ces secteurs, plusieurs dizaines de policiers supplémentaires sur chacune de ces zones de sécurité prioritaires. Même si le bilan de la délinquance est en baisse, globalement, la sécurité publique souhaite mettre l'accent sur les vols avec effraction. À noter que dans le département, les vols à main armée ont également augmenté alors qu'ils sont en diminution partout en Île-de-France. Apparemment, une faible mobilisation des fonctionnaires aujourd'hui à Paris. 5 millions d'entre eux avaient été appelés à cesser le travail dans tout le pays. Avant de connaître un peu plus tard, probablement dans la soirée, les chiffres essonniens concernant les enseignants, on sait qu'au moins 20% des profs des écoles suivaient le mouvement. Dans le premier degré en général, pas de chiffres encore précis pour le secondaire, c'est-à-dire collège et lycée. À propos d'école, sauter une classe lorsqu'on est en avance, c'est évidemment possible. Une méthode utilisée depuis de nombreuses années à travers toute la France, mais qui ne fait pas toujours ses preuves. Trop de pression pour les élèves, difficulté à s'adapter. D'autres solutions existent évidemment pour les enfants que l'on qualifie de surdoués. Le collège César Franck à Palaiseau, par exemple, permet à des élèves de suivre certains cours du niveau supérieur. Maxime Lemaine. Guillaume est élève en 5e au collège César Franck de Palaiseau. Un enfant comme les autres, ou presque. Je suis un enfant épais, enfant intellectuellement précoce. C'est quand on a plus de QI que les autres, c'est-à-dire surdoué. Guillaume suit ses cours de physique et de mathématiques avec les élèves du niveau supérieur. 15 collégiens encadrés par des tuteurs ont intégré le dispositif depuis le début de l'année. Cette idée, elle vient du constat que ces élèves-là, parfois, s'ennuient dans certaines classes. Ils n'apprennent pas assez et pas suffisamment. Donc, plutôt que de faire des sauts de classe, c'est-à-dire dans toutes les disciplines, on a émis l'idée que le saut de classe, on ne le faisait que sur 1 ou 2 disciplines. Je m'ennuyais un peu avant, dans les cours de maths. J'avais des mauvaises notes parce que je m'ennuyais, donc je dessinais sur mes cahiers et je n'apprenais pas. C'est des enfants qui, dans le passé, n'ont pas toujours été compris à l'école. C'est vrai que même avec les camarades, c'est pas toujours évident. Des enfants aussi qui vont effectivement quitter même le cursus scolaire à certains moments. Donc c'est vrai que quand on les voit aujourd'hui, je les vois venir au collège en souriant, on se dit qu'on a réussi à faire quelque chose avec eux et surtout par rapport à leur bien-être. Un sentiment que confirme Guillaume, aujourd'hui plus à l'aise que jamais dans ses baskets. Il envisage même de devenir plus tard pilote de chasse. Du côté de la direction de l'établissement, la réflexion porte à présent sur le suivi de ces enfants lorsqu'ils intégreront le lycée. Le principal souhaite créer des ponts avec l'établissement voisin. À noter que le dispositif fonctionne également dans l'autre sens. Des élèves en retard dans une matière peuvent suivre des cours du niveau inférieur. Visite ce matin aux Ulysses de la ministre des Droits de la Femme, que l'on reconnaît aisément, non loin de Maud Olivier, députée de l'Essonne, conseillère générale en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, et qui répondait donc à l'invitation de celle-ci. Naja Vallaud-Belkacem s'est donc rendue à la mission locale pour une présentation du dispositif Jeunes et Femmes, des outils pour construire sa vie.
Autre personnalité essonnienne, mais pas du même bord politique, Marianne Duranton, également très investie dans la défense de la cause des femmes. Les faits sont devenus les femmes élues, engagées et solidaires. La volonté qu'on a, c'est de créer du réseau pour pouvoir faire avancer la cause féminine et le point de vue des femmes sur certains sujets. Il faut pour ça développer à la fois et ne pas être que sur les élus et à la fois ne pas être que sur les femmes. Il y a plein d'autres choses qui doivent avancer et qui doivent bouger et peut-être que nos politiques en général, et je ne dis pas qu'à gauche ou qu'à droite, mais soient capables de prendre des causes transversales sans justement faire de la politique. Vous ne connaissez peut-être pas la société ECA ou ECA, elle se trouve à Saclay et cette entreprise obtient succès sur succès en ce moment dans le domaine de l'armement. Les explications de David Kircher. Bonne nouvelle sur le plateau de Saclay. Ce ne sont pas moins de 20 exemplaires du robot terrestre Cobra qui viennent d'être commandés le 15 janvier dernier à l'entreprise ECA Robotics par l'armée canadienne. D'une valeur comprise entre 30 000 et 60 000 euros, selon le module optionnel, ces petits engins de 5 kg sont avant tout conçus pour la défense. Donc c'est un mini-robot en fait de reconnaissance. On peut lui adjoindre des modules de surveillance, de capteurs en fait chimiques ou radiologiques et un module qu'on appelle dépôt de colis pour aller déposer un colis près d'une charge explosive en fait et la faire sauter. Tous les modèles Cobra sont intégralement conçus, assemblés et testés dans les ateliers de Saclay. Déjà en 2011, l'entreprise ECA Robotics avait fourni 29 de ces engins essonniens à la Direction générale de l'armement française, principalement pour des missions de repérage en Afghanistan. Nous avons gagné en fait un appel d'offres face à une concurrence mondiale en fait établie et pour livrer en fait 20 premières machines et une possibilité d'avoir 60 autres machines en option. L'obtention de ce contrat avec l'armée canadienne va désormais permettre à ECA Robotics d'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales, notamment en Amérique du Nord. L'ouverture de la pêche, c'est le 9 mars dans le département pour ce qui concerne la truite et pour le brochet, c'est le 1er mai. Pour ce qui concerne les aficionados, il est désormais possible de se procurer un permis de pêche sur Internet. Le prix du permis, 73 €. Il suffit d'aller sur www.cartedepêche.fr. Il n'y a rien de plus facile. Alors pour le requin, il faut évidemment un autre permis. Cela dit, il est possible d'admirer celui qui figure sur la fresque murale de 28 mètres qui orne le mur derrière la discothèque L'Acropole. Ça se trouve à Chilly-Mazarin. C'est un artiste massicois, Bab 2, qui l'a réalisé. Et cette fresque a été retenue parmi la dizaine les plus marquantes de l'année sur le site internet Trompe-l'œil Info. Alors, il faut savoir qu'un jury de 11 photographes attribuera en mars prochain le Pinceau d'or à l'heureux gagnant. Et ce sont les internautes qui représentent le 12e juré. Coralie Lopez a filmé le requin et elle m'a fait savoir que le squale, vous l'avez peut-être vu, nageait après un sushi géant. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.